Il dit, ce sont les choses qui sont sur la terre que j'ai créées d'abord, avant d'orienter ma volonté vers le ciel. Ah, on a pris note. On lui demande encore, est-ce que ce que tu as dit là, c'est vrai? Il va changer de langage. Surah 79, verset 27. Regardez. Oh, merde, les publicités là. Excusez-moi. Hein. Attends, je vais enlever tout ça là même. Je vais fermer. Voilà. Surah 79. Attends, je vais me déconnecter sur ça. Désactiver. Voilà. Surah 79, verset 27 à 30. Écoutez très bien. Surah 2, verset 29, il dit c'est les choses qui sont sur la terre qu'il a créées d'abord, avant d'orienter sa volonté vers le ciel, et il en fit 7 cieux. Maintenant, on lui demande encore, est-ce que ce que tu as dit là, c'est vrai? Il va se contredire. Regardez bien. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Il parle du ciel. Il a assombri sa nuit et fait lui son jour. Maintenant, regardez. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Donc, il a d'abord fait, il a construit le ciel, il a créé le ciel d'abord, il a parfaitement ordonné, ça veut dire ce qui est là-bas, il a créé, il a tout mis. Maintenant, il va faire quoi? Maintenant, il va étendre la terre. Et puis, regardez, il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. De l'autre côté, il a dit, sur la 2 verset 29, il dit il a créé d'abord les choses qui sont sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel. Mais ici, c'est le ciel d'abord. Et il a fini le ciel, c'est là qu'il va étendre la terre. Et maintenant, il va faire quoi? Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. C'est-à-dire les arbres, c'est maintenant qu'il va créer. Mais de l'autre côté, il dit c'est là-bas qu'il a créé en première position. Et quant aux montagnes, il les a ancrées pour votre jouissance et vos bestiaux. Donc voici une première preuve que ce Dieu, il n'est pas serein. Il dit une chose ici, il dit son contraire. Parce qu'il veut se faire passer pour le Dieu d'Israël. C'est ça qu'on appelle l'usurpateur d'identité. On veut se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Et il va commettre beaucoup d'erreurs. Donc il est 16h20, j'ai fait 8 minutes, je vais t'écouter aussi. Je te donne une première problématique, je veux que tu te prononces là-dessus. Donc je me mute. Il est 16h21 minutes. J'ai fait 9 minutes. Je t'écoute. Je me mute. Pasteur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ard man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la yahuduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. 9 minutes avec tout le bruit, tout le bruit que tu... Non, tu vas pas nous faire ça, pasteur. Alhamdulillah. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, maître de l'univers, créateur de toutes choses, l'intemporel-spatial, l'incontesté et l'incontestable Dieu des cieux et de la terre, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sous le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je remercie Allah de m'avoir donné ce pasteur comme une opportunité de corriger beaucoup de choses sur la toile. Je remercie Allah d'avoir livré le pasteur entre mes mains. Je remercie Allah d'avoir facilité cette occasion. Et aux yeux de tous, je vais mener la vie difficile à ce pasteur ce soir. Quelqu'un qui a fait des mois et des mois en train de crier sur la toile, Allah n'est pas Dieu, Allah n'est pas Dieu. Il n'est même pas capable de développer 15 minutes. Il ne peut même pas faire 10 minutes de développement. Voilà pourquoi ils ont voulu qu'il y ait un modérateur, qu'il y ait un temps, comme ça il cite les versets, et puis ensuite, il ne va rien comprendre. Pasteur, tu n'as encore rien dit, tu vas parler. 9 minutes, c'est quoi?
Donc vous venez de prouver que vous êtes incapable de pouvoir... C'est que si on vous met dans une salle, et puis on dit développer, argumenter, faites introduction, développement. Vous êtes incapable de tenir 15 minutes. Je savais. Voilà pourquoi j'ai dit il n'y a pas de temps. Ce que tu as dans le ventre, il faut nous donner. Mais tu as donné 9 minutes. Déjà, tu es déjà étouffé. Faut pas crier. Ça va aller, on va aller doucement, doucement. Pourquoi on va crier? Quand nous, les musulmans, on dit, il a dit dans son introduction que nous, on se met à dénigrer la Bible, on se met à s'attaquer à l'aide croyance, etc. Ce n'est pas les musulmans qui s'attaquent à votre croyance. Depuis chez vous, il y a la divergence en ce qui concerne la divinité de Jésus. Il y a divergence sur la personne de Jésus, même dans le christianisme. Ce n'est pas les musulmans. Les juifs ne croient pas que Jésus soit... Certains juifs ne croient pas que Jésus soit le Messie, y compris Dieu. Pourquoi vous ne les attaquez pas? Et puis pourquoi vous les indexez pas pour dire qu'eux, ils sont contre votre religion? C'est parce que vous aimez... Votre proie facile, c'est les musulmans. Vous aimez attaquer les musulmans. Quand les musulmans parlent, c'est là que vous trouvez qu'il y a le problème. Sinon, quand les autres parlent, vous êtes d'accord avec ça. Et quand nous, on dit que Jésus n'est pas Dieu, là, ce n'est pas de notre propre passion. On donne des critères. Un Dieu va déclarer qu'il est Dieu. Ça, c'est une raison. Ça, c'est normal. 2, après avoir déclaré qu'il est Dieu, il doit démontrer comment il est Dieu et il doit démontrer qu'est-ce qu'il a. Il doit nous dire qu'est-ce qu'il attend de nous. Comment est-ce qu'il a créé le monde? Il doit démontrer par A plus B. Et pourquoi la divinité doit nous inviter à l'adorer elle seule? Si vous avez une divinité qui n'est pas capable de remplir ces 4 critères-là, c'est une fausse divinité. Voilà pourquoi la première des choses, on demande est-ce que la personne a dit qu'elle est Dieu? Ou bien il a dit qu'il est Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu viens de faire? Il dit avant Allah. En fait, vous voyez ce qu'il fait? Il prépare l'esprit des musulmans, des gens non avertis, pour dire que non, si Allah dit il est Dieu, ça ne sera pas suffisant. Donc, en fait, il vient d'avouer. Il sait au préalable que le débat sur le Coran, est-ce que Allah est Dieu, n'a pas lieu d'être. Parce que dans le Coran, les propos sont clairs. Donc, il a voulu anticiper pour dire, on sait qu'Allah a dit, mais est-ce que c'est vrai? Mais de base, quand il dit là, c'est déjà le premier point qu'il a rempli le critère. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Ptolomée a dit, il a cité le nom de Dieu là, que Krishna a dit qu'il est Dieu. Ah, Krishna est capable de dire qu'il est Dieu, mais toi-même, ton Dieu que tu adores, il est incapable de dire qu'il est Dieu. Maintenant, sors-nous les preuves de Krishna, des divinités que tu as citées là. Sors-nous les livres, on va les étudier. Tu viens, tu parles, tu cites, non, tant a dit qu'il est Dieu. Où est la preuve? Ici là. On ne parlera pas sans preuve. On veut les preuves de ce que tu dis. S'ils ont dit là, on va voir, on veut d'abord voir on voit, et puis on constate que oui, Krishna a dit. Protomélé a dit. Nanani a dit. Tu finis de dire, tu finis de nous démontrer, tu montres les preuves, et puis on dit, ah ouais, ils ont dit. Maintenant, on va chercher à savoir, est-ce qu'ils sont vraiment des divinités? Et tu dis, comme Pharaon a dit qu'il est Dieu, donc le fait de dire qu'il est Dieu ne suffit pas. Bien sûr, mais déjà c'est déjà un point. Quand tu dis, la suite c'est que quoi? Tu vas démontrer. Est-ce que tu es capable de démontrer que tu es Dieu? Quand Pharaon a fini de dire qu'il est le Très-Haut, qu'est-ce qui s'est passé pour prouver que Pharaon maintenant a menti, qu'il n'est pas Dieu? Pharaon est mort dans la noyade. Et il a voulu attester que le Dieu de Moïse est vrai. Le Dieu de Moïse dit maintenant, c'est maintenant que tu vas attester que je suis vrai. Mais je vais épargner ton corps pour qu'il te serve des témoignages, pour qu'il serve des témoignages aux gens, y compris toi-même. Pour que tu vois et que tu saches que ouais, le Dieu de Moïse il est vraiment vrai. Le Dieu de Muhammad il est vrai. Que Allah Akbar. Donc l'exemple de Moïse que tu cites démontre en réalité que Allah est vrai. Maintenant regardez ce qu'il fait. Je vais réfuter d'abord tes trucs là et puis être enseigné aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais prendre mon temps pour te corriger normalement, pas à pas. Il dit dans la sourate 2, verset 29, Allah a dit qu'il a créé les cieux premiers. Mais pourquoi tu mens sur le verset? Pasteur, pourquoi vous mentez sur le verset? Est-ce que dans le verset, là, on n'a pas de classement? Et puis il a insisté, allez-y, réécoutez la vidéo. Hein. Allah a dit qu'il a créé les cieux premièrement. Il insiste sur le mot premièrement, comme si le mot figure dans le verset. Le mot premièrement figure dans le verset. On va voir. Sourate 2, verset 29. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis il s'est orienté vers le ciel et en a fait 7 cieux. Est-ce qu'ils ont parlé de classement ici? Où ils ont mis premièrement? Où ils ont mis premièrement ici? C'est où ils ont mis premièrement?
Où ils ont mis premièrement ici? Arrêtez de mentir. Je suis en face de vous, arrêtez de mentir. Donc reconnaissez devant Dieu et devant les gens que vous avez menti. Ils n'ont pas dit premièrement. Et quand le Coran parle, le Coran est très éloquent. Le Coran sait ce qu'il a créé premièrement. Mais ça ne m'étonne pas. Si vous n'avez pas la connaissance que des palmiers produits, il y a des palmiers qui produisent des dates, c'est normal que vous, quand vous lisez un texte, vous voyez premièrement, vous voyez un classement, là où il n'y a pas de classement. Mon cher pasteur, non, revenez à la raison. Aujourd'hui là, je ne vais pas tomber dans votre jeu. Démontrez-nous que Allah n'est pas Dieu. Et tu dis que quand il dit ça ne suffit pas, il faut qu'il démontre. Il a démontré que Allah, il a fait plus que ça. Non seulement pour vous, les koufars, mais il a même défié les scientifiques. Tu crois pas? Il a démontré ça. Je demande à tout le monde d'aller dans la sourate 46 à partir du verset 1. On va prendre rapidement à partir du verset 4 à 5. Déjà, on va lire à partir du verset 1 jusqu'à 5, c'est mieux. Dans la sourate 46, qu'est-ce qu'Allah dit? Hamim. La révélation du livre émane d'Allah, le puissant, le sage. Tu as senti les versets du Coran aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il y a t'emmerdé les versets du Coran. Nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux en toute vérité et pour un thème fixé. Ceux qui ont mécru, ceux-là, se détournent de ceux dont ils ont été avertis. Verset 4. Dis, que penserez-vous de ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Où ont-ils des cieux, ont-ils participé à la création des cieux avec Dieu? Non, je continue de parler. Je continue de parler. Tu vas récupérer ça. C'est ce qui était dit. On n'a pas mis de chrono. Apportez-moi. Il ne faut pas me distraire dans la lecture. Laisse, on va lire. Les gens vont entendre. Dieu dit, apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, le Coran, ou encore même un vestige de science si vous êtes véridique. Surat 46, verset 4, Allah dit, il vous défie. Il dit, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Si vous dites que c'est faux là, amenez un livre antérieur qui prouve que ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui a créé. Et puis, ou bien, vous les scientifiques, faites sortir un vestige de science pour prouver que ce n'est pas Allah qui a créé. Voilà un vrai Dieu. Donc, toi, tu es en face de moi. Si toi, il faut nous montrer maintenant que ce que Allah a dit dans la Surah 46, 4, c'est faux. On veut une preuve scientifique ou bien une preuve d'un texte antérieur que ce n'est pas Allah qui a créé. Mais garde-toi, tu touches un livre antérieur au Coran, il te brise le cou avec il te torturer l'esprit. Parce qu'ici, là, on est dans le Coran, hein, on ne bouge pas. Si tu es allé ailleurs, tu vas regretter ton choix. Donc, assume ici. Allah t'a relancé le défi ici, Surah 46, verset 4. Il faut prouver que Allah ici, là, ce qu'il a dit est faux. Parce qu'il dit un vestige de science. Donc, on veut une preuve scientifique que Allah du Coran est faux. On veut une preuve d'un livre antérieur que Allah du Coran est faux. On veut un livre dans le Coran, ou même un passage dans le Coran que Allah est faux. Regarde, quand on vous demande, est-ce que Jésus a dit qu'il est Dieu là? Vous dites quoi? Pourquoi vous nous demandez ça? Moi, il dit, il faut me demander aussi, pourquoi tu ne fais pas le même exercice avec moi? Ismaël Aka, tu dis qu'Allah est Dieu, non? Est-ce qu'il y a un verset du Coran où Allah dit qu'il est Dieu? Pourquoi tu ne me poses pas cette question? Est-ce qu'il y a un verset du Coran où Allah dit de l'adorer? Pourquoi tu ne me poses pas cette question? Ismaël Aka, est-ce qu'il y a un verset du Coran où Allah dit qu'il a créé? C'est par là qu'on doit partir d'abord, avant de savoir comment il a créé, pour qui il a créé et qu'est-ce qui s'est passé à sa création. Je te mets au défi de me lancer ce défi. Dis-moi, où Allah a dit qu'il a créé? 1. Où Allah dit de l'adorer? 2. Où Allah dit qu'il est Dieu? 3. Faut me demander ça. Si je ne réussis pas à te prouver ça, c'est que je suis dans un faux Dieu. Mais si tu n'es pas capable de me demander ça, parce qu'au fond de toi, tu sais que le Dieu que tu adores est le véritable. Mais je ne vais pas vite aller avec toi. Regarde, tu vois ce livre-là, tu vois les trucs qui est positionné là-bas. C'est toi, Satan. Démontre-nous que Allah n'est pas Dieu. On t'attend, pasteur. Merci beaucoup. Donc, tu as fait combien? C'était 21 minutes. Tu as commencé à 21, tu as fini. Bon, ça fait 12 minutes que tu as fait. Donc, je dois d'abord, il n'y a pas de problème. Vous avez vu? C'est pourquoi j'ai dit je voulais le voir en face de moi. Quand c'est Jean 17, verset 3, il bavarde, il parle. Lui-même, le débat le dépasse. Regardez ce qu'il raconte.
Même écoutez-le. Je t'ai donné un premier défi, tu n'es pas capable de répondre. Je t'ai donné 2 sourates. Pourquoi tu n'as pas touché? J'ai dit sourate 2, verset 29. Écoute, écoute bien. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis, quand on dit puis là, ça veut dire quoi? Puis, il a orienté sa volonté vers le ciel. Mon frère, je t'ai donné le... Pourquoi tu ne t'es pas prononcé? Pourquoi tu ne t'es pas prononcé sur ça? Tu fuis, tu t'en dis cela. Je t'ai donné un premier défi. Tu es en face de moi. C'est la fanfaronnade. Moi, j'ai dit à mes frères, lui là, quand je vais le prendre là, il n'a aucun niveau. C'est bavardé. Il n'y a rien. Moi, je suis serein. J'ai dit, il ne suit pas de dire. Toi-même, tu viens de confirmer. Tu as dit que oui, c'est vrai que Pharaon a dit les divinités. Mais il devait prouver qu'il est divin. Donc, tu me rejoins dans ce que j'ai dit. Est-ce que le monsieur peut rester tranquille pour m'écouter? Pour le respect du débat. Voilà, reste tranquille, il faut écouter. Mais tu fais des simagris à côté. Reste tranquille, sois concentré. Je vais t'enseigner. Voilà. Reste tranquille. Je t'ai donné un verset. Pour créer le désordre. Moi, je suis en train de positionner les versets. C'est pas bien de m'arrêter. Tu parles avec quelqu'un d'autre pendant que je parle. Il faut te calmer. Est-ce que tu entends quelque chose? Je me suis muté. Oh, mais ça distrait. C'est comme si tu t'entends de... Il faut écouter. Voilà. Même si tu ne parles pas, ils ne te regardent pas. Il y a les gens. Toi, je vais continuer. Il n'y a pas de problème. Je te mets au défi. Moi, j'ai mis 500 personnes chez moi ici. Chez toi, je ne sais pas c'est combien. La sourate 2, verset 29. Et puis la sourate 79, verset 27 à 32. Il faut prendre les 2 sourates. S'il n'y a pas de contradiction. Je te mets au défi. On est là pour débattre. Tu es là à raconter ta vie. Il ne faut pas raconter ta vie. Descends dans les Écritures. Moi, je lis les choses. Tu vois que je suis en train de me vanter. Je ne me vante pas. J'ai dit dans sa bouche qu'on est Dieu ne veut rien dire. Dit dans sa bouche, je suis Dieu. Écrit un livre de 114 sur là, se vanter dedans là. Ça ne veut rien dire. Même Pharaon a dit dedans qu'il est Dieu. Pourquoi vous ne l'adorez pas? Le Dieu d'Ahura Mazda, c'est moi qui vais t'instruire. Le Dieu d'Ahura Mazda, le Dieu du Zoroastisme, il dit qu'il est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Brahma, le Dieu des hindous, dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé l'humanité. Il faut me contredire. Il faut contredire. Je t'ai donné 2 sourates. Première épreuve. Je n'ai même pas encore commencé. Tu es KO. Tu fuis déjà les sourates. Tu vas te vanter. Je t'ai donné 2 épreuves. Tu as dit que tout ce que je vais dire, tu vas déconstruire devant tout le monde. Pourquoi tu as fui? Première épreuve. Je ne suis même pas encore rentré dedans. Je n'ai même pas encore donné une moitié de... Je n'ai même pas encore donné le tien. Tu es KO. Première épreuve. J'ai dit devant tout le monde. Ismaël Akanaka nous prend sourate 2, verset 29 et sourate 79, verset 27 à 31. Il va lire. Devant tout le monde, il va expliquer. Pourquoi il n'a pas lu? Pourquoi il n'a pas lu le verset? Pourquoi il n'a pas lu? Pourquoi il n'a pas lu? Je t'attends. Je vais noter ça. Sourate 2, ça c'est le premier chaos. Voilà une preuve que Allah n'est pas Dieu. Voilà. Si tu dis c'est faux, il faut prendre, tu vas lire devant tout le monde. Ça va te brûler. Voilà le défi. Sourate 2, 29, sourate 79, verset 27 à 31. Il faut lire devant tout le monde, tu vas expliquer. Si tu es un homme, tu peux faire ta comédie. Je continue. Allah dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Les frères, regardez. Écoutez, je vais vous donner. On va faire une enquête. Écoutez-le. Toi, tu vas venir dire que Allah est Dieu. Allah est Dieu où? Toi, tu fais rien. Tu ne connais même pas ce que tu adores. Même le mot Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire le Dieu. C'est quel Dieu? Tu ne connais même pas ce que tu adores. Regardez, sourate 9, verset 36. Premier verset. On s'en va encore, regardez. Je prends ce verset exprès, parce que je vais l'attraper quelque part. Regardez. Sourate 9, verset 36. Le nombre de mois auprès d'Allah est 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. On dit ici le jour où Allah créa les cieux et la terre. On ne sait pas en combien de... Il dit le jour. Je suis allé voir dans les textes arabes, le mot jour là. Ça veut dire quoi? Pour ne pas me tromper, le jour. Et on nous a dit que c'est le jour, c'est un jour. Voilà. Je prends deuxième verset. Donc notez, sourate 9, 36, il dit le jour où Allah créa les cieux et la terre. Écoutez très bien. Deuxième sourate, sourate 7, verset 54. Là-bas, le discours va changer. Sourate 7, verset 54.
Regardez. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. L'autre côté, c'est le jour. Ici, ça devient 6 jours. Ça devient 6 jours ici. Il va nous expliquer ça. Moi, je veux que les versets que je donne là, si tu es un homme, tu prends les versets devant tout le monde et puis tu expliques. Il ne faut pas raconter, tu as parlé de Jésus. Non, on a dit, il faut laisser Jésus. Lise l'intérieur. Ici, les versets là. Moi, je te donne les sourates. Je veux que tu prennes les sourates là devant tout le monde. Et puis tu dis, Pasteur Ménard, ce que tu as dit là, c'est faux. Voici ça, voilà ce que la sourate dit. Voilà ce qu'on appelle un homme. Et ça, on dit débat. Je prends encore, regardez. Sourate 41. Là, c'est combien? Sourate 41. Verset 9. Le discours va changer là-bas encore. Dit, régnerez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours. Comptez, hein? La terre en 2 jours. Et lui donnerez-vous des égaux, tel est le Seigneur de l'univers. Ça fait 2 jours. C'est lui, verset 10, c'est lui qui fermement fixait les montagnes au-dessus d'elle, la bénit et il assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Ça fait combien? 4 jours d'égale durée. Ça fait 4 jours. Plus 2, ça fait déjà 6. Il va dire encore, il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré, tous deux dit, nous venons obéissants. Donc là-bas, il a créé la terre d'abord en 2 jours. Maintenant ici, il dit, les deux sont venus ensemble. Et on va encore au verset 12. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours. Ça fait combien de jours? Ça fait 8. Il va nous expliquer. S'il dit que, souvent quand il discute les musulmans, il dit non, c'est les temps. Ce sont des périodes. Et on dit 7 temps. Tu vas nous expliquer si c'est 7 temps. Le premier verset, Sourate 9, verset 36, là, tu vas expliquer le jour là-bas, ça veut dire quoi? 6 jours là, ça veut dire, si c'est en 6 phases, si c'est phase, le jour veut dire phase, tu vas nous dire, en Sourate 9, verset 36, ça sera en une phase. Sourate 5, chose comme 7, verset 54, ça sera 6 phases. Et Sourate 41, verset 9 à 12, ça sera 8 phases. Je t'attends. Moi, je veux que tu prennes les versets. Arrête de te vanter. Je te vais, Allah me livre. Allah peut me livrer, moi. Je continue. Il dit, il a créé l'homme. Mes frères, il dit, il a créé l'homme. Parce que je vais vous dire, le Coran, c'est quoi? Le Coran, c'est soi-disant Allah, Djibril, Mohamed. Donc, Djibril vient raconter les histoires. Il vient expliquer les histoires. Mais vous allez voir qu'ils ne sont pas sereins. Il va venir dire une parole ici. Demain, il dit une autre parole. Après, il dit une autre parole. Regardez la création de l'homme. Voilà comment on détermine qui est Dieu. C'est pas venir dire, je suis Dieu, puis après. Même Satan, il se proclame Dieu. Il y a les dieux partout. Je suis Dieu, puis après. On va prendre. Allah, tu as créé l'homme avec quoi? Écoutez, tu as créé l'homme avec quoi? Donc c'est Djibril qui vient dire à Mohamed, Sourate 6, verset 2. C'est lui qui vous a créé d'argile. Donc il dit ici quoi? La matière, retenez bien les matières. Il dit argile. Il a créé l'homme d'argile. Notez. Donc Djibril va encore, il revient. Allah, tu as créé l'homme avec quoi? Ça va changer. On prend la sourate 15. On va aller doucement, parce qu'on n'est pas pressé. On va prendre la sourate 15, le verset 28. Voilà. Là-bas, ça va changer. Sourate 15, le verset 28. Il ne peut pas tenir une seule parole. Voilà. Je prends le verset 28. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile crissante. Ce n'est plus agile, c'est devenu argile crissante. Il va ajouter un mot. Argile crissante, extrait d'une boue malléable. Les paroles changent. Premier, il dit agile. Il vient encore dire argile crissante, extrait d'une boue malléable. Ça change encore. On continue. Vous allez voir. Sourate 3, verset 59. Sourate 3, verset 59. Ça va changer encore. Ça, c'est Djibril via Allah qui vient dire. Pourquoi il ne peut pas dire une seule parole? C'est parce qu'il n'a jamais rien créé. C'est comme ça qu'on attrape le suspect. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière. Donc, de argile, c'est devenu argile crissante. Et c'est d'une boue malléable. Ici, c'est devenu poussière. La poussière, ce n'est pas de l'argile. Poussière, ce n'est pas agile. La matière.
La matière, quand tu vas prendre la parole là, tu vas expliquer la matière, poussière et puis agile, c'est pas la même chose. Moi je t'attends, je veux, tu vas voir, on n'a même pas arrivé quelque part, tu es là, tu danses. Aujourd'hui là, quand tu vas quitter ici là, tu vas savoir que tu as fait débat. Poussière et puis agile, tu vas nous expliquer. Pourquoi Djibril vient dire à Mohamed, j'ai créé l'homme d'agile. On a compris. Après, il vient encore, agile, crissante, extrait d'Ibou malléable. On dit, on a compris. Il vient encore dire poussière. Il ne va pas s'arrêter là. Les frères, regardez encore, Sourate 25, verset 54. C'est le même Dieu. Il a créé l'homme de quoi? Parce qu'il n'a jamais rien créé. 25, 54. Voilà, Sourate 25, 54. Qu'est-ce qu'il dit ici? Et c'est lui qui de l'eau a créé une espèce humaine. C'est devenu l'eau maintenant. Ce n'est plus poussière. Ce n'est plus agile. Ce n'est plus agile, et c'est d'une boule malléable. C'est devenu l'eau maintenant. Il dit encore à la Sourate 16.4, il a créé l'homme de sperme. Le sperme, ce n'est pas de l'eau. Le sperme, c'est un liquide. L'eau est incolore et inodore. Le sperme a une couleur. Le sperme a une odeur. Donc le sperme ne peut pas être de l'eau. Comment ton Dieu ne peut pas dire une parole? Et vous voulez croire à ce Dieu-là? Un Dieu qui on dirait qu'il l'oublie. Il a Alzheimer. Il dit quelque chose ici. Demain, il va dire. Parce qu'il n'a jamais rien créé. Il n'a jamais rien créé. Tu as créé l'homme de poussière. Tu l'as créé de poussière. Ça s'arrête là. Agile. Agile est d'une boue malléable. Sperme. Poussière. L'eau. Tu vas nous donner l'espèce d'homme que Allah a créé avec l'eau là. C'est ça le débat. Il dit, regardez, Sourate 3, verset 59. Regardez là encore. Ça, c'est un gros mensonge. Regardez, Sourate 3, verset 59. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez, vous allez voir la confusion. Toi, tu t'amuses, quoi. Il dit, pour Allah, Jésus est comme Adam. Jésus n'a jamais été comme Adam. Même dans ton Coran. Même dans le Coran, Jésus n'a jamais été comme Adam. Dans la création. Je te donne les preuves. Jésus n'a jamais. Tu vois comment ton Dieu est confus? Je te donne comment Jésus a été créé, comme Adam a été créé. C'est pas la même chose. En quoi Jésus est comme Adam? Regardez, Sourate 15, le verset 28. Je repars là-bas. On va voir les deux et puis je te donne la parole. Moi, je veux que tu lises mes versets et puis tu me réponds. Arrête la vantardise. On est déjà dans le terrain. C'est plus le temps de dire je vais te botter, je vais te. Non, non, non. On donne les preuves. Sourate 15, verset 28. Regardez. Il dit il a créé Adam de quoi? Je vais créer un homme d'agile, crissante, extrait d'une boue malléable. Voilà comment il a créé Adam. Je vais vous montrer comment il a créé Issa. Parce que je ne parle pas de Jésus. Issa, dans le Coran. Parce que Issa, ce n'est pas Jésus. On prend la Sourate 4, verset 171. Sourate 4, verset 171. Sourate 4, verset 171. Regardez. Regardez. Est-ce que Jésus est comme jamais? Sourate 4, verset 171 dit quoi? Regardez. Écoutez très bien ce verset. C'est l'un des versets les plus confus. Le Dieu de l'Islam dit à la Sourate 112 qu'il n'a jamais engendré. Ce verset dit qu'il a engendré. Parce qu'il ne connaît pas le mot engendré. Pour lui, il croit qu'engendrer, c'est un rapport sexuel. Seulement. Non, non, non. Aucun chrétien n'a dit que Dieu a engendré. Dieu a couché avec une femme pour avoir des enfants. Jamais. Il dit qu'il n'a jamais engendré. Ici, là, je vais vous prouver que c'est lui qui a engendré Issa. Et c'est lui qui a engendré. Oh, chant du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, ça c'est Issa, hein, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole. Ici, le Messie remplace la parole. La parole ici, c'est le Messie. Qu'il envoya à Marie. Et puis écoutez la suite. Et un souffle de vie venant de lui. Ici, Issa n'est pas le fruit de la parole. Issa est la parole d'Allah. Dans ce verset, c'est quoi le pronom pour ceci? Sa parole, c'est la parole d'Allah. Issa est la parole d'Allah qui est sortie d'Allah pour rentrer dans Marie. J'aimerais te poser la question, qui est le père d'Isha? Qui est l'auteur de la grossesse? Ismaël, quand la parole sort d'Allah, ça rentre dans Marie, elle devient, c'est qui est l'auteur? Tu vas nous répondre ça après. Quand sa parole sort, rentre en Marie, c'est qui? C'est sorti de lui, c'est lui qui l'a engendré. Il y a un souffle venant de lui. Ici, Issa n'est pas il ne reçoit pas le souffle de vie. Mais Issa lui-même représente le souffle de vie d'Allah. En quoi Adam est comme Issa? Adam, ils ont pris pour le créer.
Issa, lui, il est la parole d'Allah qui est rentrée dans Marie. Regardez encore ce Dieu, pour finir, dernier verset. Regardez ce Dieu. Marie lui dit, dans Surah 3, verset 47, Marie lui dit, comment j'aurai un enfant? Puisque je n'ai pas d'homme, je n'ai pas de compagne. Comment je vais avoir un enfant? Il dit c'est possible. Même si tu n'as pas de compagne, c'est possible d'avoir un enfant. Mais ce Dieu-là, regardez, vous allez voir l'impuissance de ce Dieu. Surah 6, verset 101. Un Dieu incompétent, impuissant. Vous allez voir, Surah 6, verset 101. Ce verset-là, c'est pas Dieu qui a dit ça. Regardez. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Hein? Donc pour ce Dieu-là, pour qu'il ait un enfant, il faut qu'il ait une femme. Ça là. Il dit, comment aurait-il un enfant? Alors qu'il a dit à Marie, à la Surah 3, verset 47, Marie lui a dit, mais je n'ai pas de copain, je n'ai pas d'homme. Comment j'aurais un enfant? Il dit, oui, c'est possible. C'est possible que tu aies un enfant. C'est possible. Maintenant, lui-même, il dit, lui, il ne peut pas. Comment? Il dit, comment? Ça dit, lui-même, ça le dépasse. Comment lui va avoir enfant alors qu'il n'a pas de compagne, il n'a pas de petit go? Mais c'est grave. Et vous nous amenez à adorer un Dieu comme cela? Après, on va rentrer. Ça, je suis en train de te montrer les contradictions de la création. Il dit, il n'a pas engendré. C'est lui qui a engendré Issa. Issa est la parole d'Allah. C'est sorti de lui qui est rentré dans Marie. Issa est le souffle de vie d'Allah qui est sorti de lui qui est rentré dans Marie. Engendré, c'est ce qui sort de toi. On va apprendre français à Allah aussi, et vous tous. Donc moi, je te mets au défi. Tous les versets que j'ai donnés là, tu vas les prendre un à un. Et tu vas expliquer devant les gens. Et ce n'est pas de dire Allah, Allah, divinité. Ce n'est pas ça. Ici, là, tu vas donner les preuves. Tu vas te prononcer sur mes versets. Si tu fuis les versets, tu es KO. Tu commences d'abord par la Surah 2, verset 29, Surah 79, verset 27 à 31. Tu as dit que tu vas répondre à toutes mes questions. Donc tu vas répondre à ça d'abord. Et puis tu vas expliquer comment ton Dieu dit 1. Agile. Après il dit agile, puissante, extrait d'une boue malléable. 3. Poussière, l'eau. Tout ça, tu vas nous expliquer. Il a créé l'homme de quoi même? Avec quoi? Il a créé l'homme de quoi? L'espèce humaine qu'il a créé de. Parce que l'eau, c'est pas le sperme. Je parle de matière, la matière. Voilà, donc je t'attends. Faut nous répondre ici. Tu as la parole. Il est 16h50. J'avais commencé à quelle heure même? C'est bon. Non mais tu as oublié laquelle tu as commencé. Oublie la minute. Concentre-toi sur moi. Oublie la minute. Voilà, vas-y. Voilà, je veux que tu répondes. Alhamdulillah. Tout ça, pour ça. Il y a comment tu es essoufflé. Il y a un petit transpire. Pasteur, Yako, tu as vu non? Bavardage derrière, puis en face d'Ismaël Akara, tu as vu. De base, ce n'est pas question-réponse. De base, c'est toi qui dois nous démontrer que Allah n'est pas Dieu. Mais toi, je savais que c'est comme... Il a dit, je te connais. Je savais que c'est comme ça que tu allais procéder. Tu allais citer plein de versets. Et puis tu allais dire, réponds à mes versets. Et comme ça, moi, je n'aurai pas le temps de démontrer les versets clairs qui prouvent que Allah est Dieu. Il te connaît, il connaît ta stratégie. Toi, tu penses que moi, Ismaël, il connaît ta stratégie. Regarde, il te cite un verset du Coran. Surah 3, verset 7, regarde. Tu vas voir, avant de revenir sur Surah 2, qui t'a menti dessus, là. Regarde ce que le Coran dit de toi. Il te connaît. Tu as affaire à quelqu'un qui fait débat depuis 2016. Toi, tu es nouveau dedans. Tu es très bébé dedans. Tu es un petit dans faire des débats, là. Interreligieux. Ah, tu es trop petit dedans. Écoute ce qu'elle a dit. Parlons de ta méthode, ta méthodologie dilapidaire où tu... Ici, on n'est pas venu faire concours de versets. On n'est pas venu faire concours de versets. On est venu démontrer clairement. Regarde ce qu'elle a dit. Surah 3, verset 7. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Ici trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Les gens donc, regarde, il parle de toi maintenant. Les gens donc qui ont le cœur vers l'inclinaison, qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension, en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul ne connaît l'interprétation à part Allah. C'est ce que tu fais, c'est que tu as peur des versets clairs. Tu prends les versets, beaucoup de versets, puis tu dis, explique-moi. Non, regarde,
il va te corriger sur... C'est moi qui t'ai promis ça. Il dit, il va te corriger sur tous les versets que tu donnes. Est-ce que c'est bien de venir ici chaque verset? Non, il prend en gros comme ça. Et puis il met un coup. Tout ce que tu as dit là, le Coran là, il ne se prend pas de manière découpée. Il se fait de manière reliée. Aujourd'hui, il va t'apprendre beaucoup de choses. Il t'a dit, regarde, il a fait une devinette. Qui a toujours fait des débats, n'a jamais gagné, mais toujours il en demande encore. Les gens vont mettre la réponse en commentaire. Pasteur, il faut te calmer. Il faut te calmer. On ne sait même plus ce que tu dis. Allah, c'est pas lui qui a créé Issa. Issa n'est pas Djibril. Il faut te calmer. Si tu dis qu'il y a tout ce qu'il y a retenu, quand tu cites ces versets-là, ce que tu dis à la fin, c'est le mot là, il prend et puis il veut répondre à ça. On ne comprend pas ce que tu dis. En quoi est-ce que ce que tu cites là prouve que Allah n'est pas Dieu? En quoi est-ce que ce que tu dis prouve que Allah n'est pas Dieu? Maintenant, regardez, hein, le pasteur, c'est le pasteur le plus bizarre que j'ai jamais connu. Il prend un verset. Il ment sur le verset. Je l'attrape. Mais il discute encore sur le verset. Et puis il dit que je n'ai pas répondu au verset. Qu'est-ce que tu cherches dans ce monde-là? C'est l'argent. Ils vont te donner. On revient à Sourate 2, verset 29. Il dit, malgré qu'il t'a attrapé sur le verset, hein, mais Marissa, tu veux mentir encore sur le verset. Que Allah dit qu'il a créé la terre en premier. En relisant le verset. Pourquoi tu... Écoutez le verset. Sourate 2, verset 29. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Il ne s'agit même pas de la création de la terre. Il dit tout ce qui est sur la terre. La terre est déjà créée. Il parle de ce qui est sur la terre. Les arbres, les forêts, bon, enfin, les plantes, l'eau, etc. Il dit tout ce qui est sur la terre. Mais toi, tu prends la parole, non? Tu dis, Allah dit dans ce verset-là, il a créé premier la terre. Pourquoi tu mens? Tu mens, hein? Je t'attrape, mais tu mens encore. Et puis tu dis, il a dit qu'il a créé premièrement la terre, et puis ensuite il a créé le ciel. Est-ce que c'est ce qu'il a dit dans le verset là? Réalisons. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, virgule. Puis, il s'est orienté vers le ciel et en fit 7 cieux. Où est-ce que Allah a dit que c'est lui qui a créé la terre en premier ici là? Où c'est écrit? Mais c'est quel menteur, tu l'attrapes, mais il continue de mentir. Au moment qu'on t'attrape, on reconnaît que oui, je me suis trompé. C'est pas ce qui est écrit dans le texte. D'abord, le texte ne dit pas qu'Allah a créé la terre ici. Il dit tout ce qui est sur la terre. Pardon. Faut pas faire semblant comme s'il n'est pas répondu à la sourate 2.29. Pardon, arrête de mentir sur la sourate. La sourate n'a pas dit ça. La sourate n'a pas mis la création des cieux et de la terre en classement. En ce qui concerne la création du ciel et de la terre, Allah dit dans le Coran que lorsqu'il ordonna aux cieux de la terre de venir, il a dit, vous venez tous de bon gré malgré. Et la terre les a répondu, nous venons à toi en toute soumission. Les deux. C'est ça qu'on appelait le Big Bang. Pourquoi tu es méchant? Pourquoi tu es méchant? Tu as prouvé quoi aux gens même? Il n'a pas... Premier KO sur la 2.29. Mais tu mens. Si la sourate, on t'attrape et puis tu discutes. Depuis, montre-moi un verset où Allah dit qu'il a créé la terre, premièrement, et puis ensuite, deuxième, il a créé le ciel, deuxième. Montre-moi ça. Montre-moi ça dans le Coran. C'est quel menteur arrogant ça. Tu mens, on t'attrape, mais tu fais genre. Il dit, ça va. Pour ton mensonge, 0 sur 20. Il voulait te donner 1, mais comme tu as menti, tu donnes 0. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il dit, Allah a créé l'homme de quoi au juste? C'est comme ça que je vais te répondre. En fait, il se donne beaucoup de versets. Moi, je connais déjà la terminaison de ça. C'est que tu veux savoir, Allah a créé l'homme de quoi au juste? Il dit, dans un verset du Coran, Allah dit, il a créé l'homme d'argile. Il dit, argile, c'est pas poussière. Argile, c'est pas poussière. Dans une autre verset, Allah dit, il a créé l'homme de l'argile, d'une boule malléable, etc. Et puis ensuite, Allah dit, il a créé l'homme d'une goutte d'esperme. Donc, pasteur avait savoir, au final, Allah a créé l'homme de quoi? Sourate 32 nous répond. Allah dit, je paraphrase rapidement, Allah dit, nous avons créé l'homme d'une goutte d'esperme. Ensuite, nous avons créé l'homme plutôt d'argile, que nous avons parfaitement formé. Et ensuite, nous avons tiré sa descendance d'une goutte d'esperme. Ça veut dire, l'homme de base a été créé d'argile. Et quand Allah dit dans le Coran que pour Jésus, pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, qui dit soit je suis, tu dis c'est faux. Tu as dit ici c'est faux. Tu ne dis pas le Coran. Le Coran est trop lourd. C'est trop lourd.
Il dit, Allah a dit, mon esprit. Donc c'est l'esprit d'Allah qui est sorti, qui est rentré en Jésus, et c'est ça qu'on appelle engendrer. Tu dis quoi au juste? T'as pas dit que Allah c'est pas Dieu? T'as pas dit que Isa c'est pas Jésus? Maintenant, tu es en train de faire quoi maintenant? Allah parle dans le Coran, toi tu le contredis. Il dit, lui, Jésus est pareil que lui. Toi tu dis, c'est faux, mais pour Jésus là, c'est son souffle de vie, c'est son esprit qu'il a mis. Mais si tu as lu les autres versets du Coran, pour voir un peu, tu es paresseux. Sourate 38, à partir du verset 111, écoute. Trop paresseux, pasteur là. Tu peux me dire c'est ton live où tu mens aux gens, tu fais monter les musulmans faibles pour les trafiquer. Là. Non, aujourd'hui tu vas faire Ismaël là. Tu vas regretter ça. Sourate 38, à partir du verset 71. Écoute, cher pasteur qui s'enfle d'orgueil face à la vérité. Quand ton Seigneur, Allah, dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain. Quand je l'aurai bien formé et l'aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui et prosternez-vous devant lui. C'est Allah qui dit ça. L'être humain ici, là, c'est qui? C'est Isa. C'est qui ici? C'est Adam. Il dit quoi? Je l'aurai soufflé de mon esprit. Donc c'est pareil que pour Jésus. Donc tu viens de démontrer que Jésus est pareil que Adam, comme Allah a dit dans le Coran. Attaque-lui. Allahu Akbar. C'est que toi-même, tu viens de démontrer que le verset du Coran est vrai. Wow. Tu es KO. Dieu paie. Il est KO là. Tu es KO. Tu es toi-même, c'est que toi-même, tu as pris le bâton pour te faire battre. Tu dis que Jésus, comme Allah a dit, il a soufflé de son esprit, donc il n'est pas pareil qu'Adam. Voilà qu'Allah vient de dire que c'est pareil. Il y a de la honte sur le pasteur. Ouais, il dit, j'ai soufflé de mon esprit. Prosternez-vous devant lui. Tu es KO. Quelle honte. Quelle honte. Même dans les commentaires, ils ont dit, tu es KO. La honte. Donc Dieu même dit qu'Adam, là, il lui a soufflé de son esprit aussi. Donc il est pareil que Jésus. C'est quel Dieu ça là, c'est quel Dieu ça là, c'est quel Dieu ça là. Tu peux moi te suivre. Tous les versets là, il réunit ça en un. Et puis il coupe ça en bas de toi. Donc Allah a créé l'homme d'argile. Ensuite, il lui a soufflé de son esprit. Et cet homme-là, de sa descendance, va tirer une goutte de sperme. C'est-à-dire que quand Adam va aller vers Ève, c'est le sperme qu'il va mettre. Qui va faire que Caïn et Abel vont sortir. C'est pas agile. Mais c'est pas souffle d'Allah. Quand Adam et puis Ève, ils vont lever là, Dieu va utiliser une autre substance pour faire de la descendance d'Adam. C'est le sperme. Mais quand l'homme va sortir, l'homme va dire, c'est moi là, mon père, il a couché à ma mère, non? Il a introduit le sperme. De par la permission d'Allah, je suis venu. Quand moi ici, là, il dit, c'est un être humain. On te demande qui t'a créé, il dit, c'est Dieu qui m'a créé. Il m'a créé de quoi? D'une goutte de sperme sortie derrière de mon père. Ouais. Maintenant, il a parlé de l'eau. Il y a un qui dit, et l'eau là. Il y a répondre à tout. Il a dit, normalement, c'est interview. Moi, je suis le boss. Ouais, et puis toi, tu es en train de m'interviewer. Ouais. Voilà, c'est moi, qui ai la vérité ici. Toi, tu n'as rien à dire. Tu ne peux que donner. Et puis, attendre la réponse du maître. Il t'enseigne maintenant. Quand Allah dit quand Allah cite l'eau, dans le verset du Coran, il dit, nous avons fait de toutes choses vivant l'eau. Toute chose a commencé par l'eau. Dieu crée. Est-ce que dans la goutte de sperme d'une boule malléable, est-ce que ça ne contient pas l'eau dedans? Il y a le liquide, nous on n'a pas le liquide dedans. Maintenant dans le sperme, c'est un caillou. Il n'y a pas de liquide dedans. Tu me dis, mais le liquide est différent de l'eau. Mais pour que ça devienne liquide, il faut quelque chose de gluant quand même, le vieux quand même. Maintenant, revenons sur... Il dit maintenant, qu'est-ce qu'il a dit encore? Bon, sur l'affaire de création, il demande demi, sur 40. 1,5, sur 50, voilà, 1,5. Au moins, il a voulu... Il dit, Allah n'a pas engendré. Allah dit dans le Coran, il n'a pas engendré, mais il a engendré. Il dit que pour engendrer, il faut qu'il ait une go. Tu fais pitié, le vieux. Pitiation. Il dit, Allah dit dans le Coran, Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré. Qu'est-ce qui se passe? Attends, il reçoit un puzzle, attendez. Voilà, on m'envoie un puzzle. Ok. Attention, attention. On veut signaler mon live. Ok, c'est bon. C'est passé maintenant. Il dit maintenant, Allah dit, il n'a pas engendré. Et puis dans un verset, il dit, pour engendrer, en fait, comment lui aurait un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Donc il dit que
Allah, pour que lui, comment Allah peut dire pour que lui ait un enfant, il faut qu'il ait une femme. Mais j'ai dit où? J'ai dit où? J'ai dit, pasteur, faut nous dire comment. Faut nous dire toi, pour avoir un enfant là, comment toi tu fais? Il dit que Allah, quand il allait croiser avec Marie, elle a dit que non, comment j'aurais un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché. Elle a dit oui, je peux faire. Mais maintenant, après là, il demande comment si tu n'as pas, comment si pour avoir un enfant, il doit avoir forcément une compagne. Est-ce que le cas de Marie est pareil que le cas lambda? Quand tu veux avoir un enfant, Dieu te demande pourquoi lui va avoir un enfant alors qu'il n'a pas de compagne. Parce que c'est la base pour avoir un enfant. La base pour avoir un enfant, c'est d'avoir une femme. C'est pour ça que Dieu a créé ça, l'homme et la femme, pour donner lui un enfant. Donc Dieu te ramène ici, dans le contexte charnel, pour dire qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Même dans le contexte spirituel, où il a engendré où? C'est où il a engendré? C'est chez vous là-bas, là. C'est chez vous là-bas, votre Dieu là. Souffler son esprit veut dire engendrer. Chez nous là, ça ne veut pas dire engendrer, ça veut dire créer. Et là, tu viens de démontrer que Jésus a été créé dans le Coran. Dieu merci. Ça c'était juste une parenthèse. On passe. Maintenant, on va revenir maintenant dans le Coran. Qu'est-ce que Allah dit de lui? Est-ce qu'il y a un verset du Coran où Allah dit de l'adorer? Si Allah est Dieu, on veut voir un verset du Coran où Allah dit de l'adorer. Je vous ai dit non. Il est incapable de me lancer le défi pour me dire, Aka, montre-moi un verset du Coran où Allah dit qu'il faut l'adorer. Il est incapable de le faire. Il est incapable de le faire. Parce qu'il sait très bien que si je vais l'humilier. Qu'est-ce qu'Allah dit? Surat 21. Voilà pourquoi moi j'adore Allah. Hein. Et te dis pourquoi j'adore Allah. Pourquoi j'ai la légitimité de l'adorer. Pourquoi il est légitime qu'il est vrai, c'est un vrai Dieu. Parce que 1, il a dit il est Dieu. 2, il a démontré. Et 3, il invite les gens à l'adorer. Pourquoi tu ne nous demandes pas ça? Montrez-nous dans le Coran où Allah dit de l'adorer. Pourquoi me demander ça? Tu tournes autour du coup. Non, il a pas créé ici. Bien frère. Surat 21. Surat les prophètes. Qui envoie les prophètes? Écoute ce qu'il a dit. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Voilà un vrai Dieu. Il dit adorez-moi. Maintenant, il faut me prouver que Allah n'a pas dit de l'adorer. Là, il dit c'est un faux Dieu. Il faut me prouver qu'en dehors d'Allah, il y a quelqu'un d'autre qui a dit de l'adorer. Je viens. Le même verset, le même chapitre. Ça fait 15 minutes. 15 minutes. Je vais vous laisser la minute. Quand il parlait, moi, il n'a pas dit ça. Quand il m'a dit ça. Moi, mon fou, si tu dois parler 100 minutes, il y a des goro. Donc, je vais plus parler quoi. Ça te fait 15 minutes, laisse parler aussi. Mais tu vas parler après. Si tu veux, ça va parler tout le temps que tu veux, moi, t'écouter. Allez, là, c'est toi qui m'interrompre maintenant. Vas-y. Le vieux. Je sens que ça fait mal, mais bon, c'est pour te guérir. Voilà, c'est pour te guérir. Surat 25, 92. Prenez, notez à domicile, coup à domicile. Pour les musulmans, vous devez noter ça. Quand un chrétien vient vers vous, Allah n'est pas Dieu, Allah n'est pas Dieu, tu dis tranquille. Blé. Est-ce qu'il a dit? Oui. Est-ce qu'il a démontré? Est-ce que le Coran dit qu'il est Dieu? Nous, ça nous suffit. S'il a go, il n'a pas go, c'est vous qui voyez. Surat 25, verset 92. Certes, c'est là qu'il parle. Là, il parle. C'est un bon Dieu. Il a bon Dagbashi, il parle. Il nous met en confiance. Il dit, certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Et je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Ah! Un peu d'eau, s'il vous plaît. Vous me rafraîchissez la mémoire. Voilà. Tapoter les frères. Tapoter. Parce qu'ils sont en train de signaler le live. Tapoter. Les jaloux, ils sont en train de signaler le live. Tapoter les frères. Sourate 20. Nous, pour nous, là, c'est clair. Ça, je pense que tu vas m'avoir dans ton jeu où tu as bien passé mon temps à répondre à tes... Je suis trop intelligent, pépé. On dit Ismaël Aka. Le bon petit de Doussage Janetti. Si c'est pas ça. Sourate 20, verset 98. Faut dire que verset ça, c'est faux. Si tu es garçon, faut dire que c'est faux. On verra bien. Allah dit ceci. En vérité, votre seul Dieu est Allah, en dehors de qui il n'y a point de divinité. De sa science, il embrasse tout. Allahu Akbar. Atakbir. C'est fini. C'est ça le nœud du problème. Voilà.
C'est ça on veut entendre dans la Bible. C'est ça on veut entendre des autres dieux, là, les protonomées que tu as cités là, les Krishna. Ils n'ont nous dit ça. T'as bien parlé au nom de Krishna, quoi. T'es un Krishna, t'es devenu syndicat de Krishna. Mais Krishna a dit, il est Dieu. Ça, c'est ton problème. C'est ton problème. On dit Allah. Est-ce qu'Allah aussi a dit? Oui. On écoute. Il dit. C'est mon verset, les doux, même là. Je ne sais pas où c'est là. En vérité, votre seul Dieu est Allah. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Votre seul Dieu, votre seul Dieu est Allah, en dehors de qui il n'y a point de divinité, et de sa science il embrasse tout. Voilà les versets clairs. Et c'est un dernier verset Guassou. Dernier verset Guassou. Verset qu'elle te donne, ça va bien te faire mal. Attends, il y a une notice qui est pas mal. Attends. Ah ouais. Attends. Il vient, hein? Pasteur Chou, il vient. La personne qui t'a envoyé dans mes bras. Voilà, j'ai trouvé le verset là. Le verset là me plaît trop. J'ai lu le dernier verset qui prouve qu'Allah est Dieu. Et puis il t'écoute. Le reste là, c'est toi qui vois, hein. Tes gymnastiques que tu es en train de faire dans le Coran. Toi qui vois. Voilà, moi, je n'ai pas le temps. Je suis venu prouver que le Dieu qui adore est vrai. Le reste là, c'est pas un problème. Surat 29, 56. Il dit Surat 29, comment même là. Ouais. Excusez-moi, hein. Il n'y a pas de tablette. Moi, ici, au contact avec les écritures. Voilà. Pardon, qui veut m'appeler là? Hé, les sorciers veulent m'appeler. C'est pas le moment de m'appeler. Les frères, cours à domicile. Surat 29, verset 56. Je vous dis que le verset, ça lui fait mal. Je vous promets que ça lui fait mal. Écoute ce qu'elle dit, Pasteur Chou. Il dit, oh, mes serviteurs, qui avaient cru, ma terre est vaste. Adorez-moi donc. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Allah il dit ma terre, ma. On a pris ça à l'école. Montanson, matassa, metesse, notre vote leur. Il dit ma terre. Pour prouver que c'est pas sa terre. C'est tout ce que toi tu dois faire. Toi tu dois prouver que c'est pas sa terre. Au lieu de dire non, il a accouché ici, il a payé d'autres là-bas, Non, c'est pas notre problème. Il dit ma terre est vaste. Prouve que c'est faux. Si tu es garçon, à toi le micro. Ok, enfin, on est délivré. On a fait un DJ ou bien c'est quoi? Il raconte tout, il n'a même pas compris. Ça dit le débat le dépasse. Regardez, Surat 2, verset 29. Et le monsieur ne comprend rien, il ne sait pas où il est. Ça dit il est stressé. Vous voyez son bruit qu'il fait là. Ça dit il est stressé. Donc il raconte, il ne comprend pas. J'ai dit, Surat 2, verset 29, je n'ai pas dit que celui qui a créé la terre en premier, j'ai dit tout ce qui est sur la terre. Entre ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, qu'est-ce que Allah a créé en première position? Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il dit, pasteur Ménard, c'est un menteur. La VAR est là, la vidéo est là, ça va te rattraper. Tu vas voir. C'est là tu cries. Tu ne comprends rien. Le débat te dépasse. Tu ne comprends rien. Ça fait pitié. Quand c'est Jean 17, 3, 17, tu as vu, tu es devant moi, ton Dieu, je t'ai dit, je t'ai mis au défi. J'ai dit, c'est pas le fait d'écrire un livre et de se vanter dedans. C'est pas ça qui prouve que tu es Dieu. Et je t'ai cité les dieux avant Allah qui ont dit qu'ils sont dieux. Donc c'est pas la peine d'écrire 114 sur se vanter dedans. Je vais te montrer que Allah n'est pas Dieu. Tu vas voir. Moi, si c'est vrai, je vais à toi doucement. Tu as vu tous les... Moi, je ne m'adresse pas à toi. Les gens écoutent les versets que je donne. Tu ne réponds pas. Tu ne touches pas. J'ai pris, je reviens encore. Je ne suis pas pressé. Surat 2, verset 29. Écoutez le verset. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Quand on dit tout ce qui est sur la terre, il y a quoi? Il y a les montagnes, il y a l'eau, il y a le pâturage, les arbres. C'est pas ça? Sur la terre. Je dis les choses qui sont sur la terre. Je n'ai pas dit la terre. Que Allah a créé la terre en première position. C'est pas ce que j'ai dit. La VAR est là. Tu as dit, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Le monsieur ne comprend rien. Le débat l'a dépassé. Il ne comprend rien. J'ai dit les choses qui sont sur la terre. Il ne comprend pas. Tu ne comprends rien. La VAR est là. Si tu veux pas mettre.
c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux et il est omniscient. Et j'ai posé la question à Allah, qu'est-ce que tu as créé? Les choses qui sont sur la terre ou bien les choses qui sont au ciel? Entre les deux, tu as créé quoi en première position? Ici, Allah dit que ce sont les choses qui sont sur la terre. Écoutez-moi très bien. Maintenant, on lui pose la question. Allah, est-ce que ce que tu as dit, c'est vrai? On va aller à la Sourate 79. Regardez. Sourate 79, verset 27. Prenez note et puis vérifiez. Ne regardez pas ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est du bruit. Toi, tu peux faire débat avec moi. Faut prendre les versets que je lis là. Faut prendre un. Faut toucher. Sourate 79, verset 27. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Il parle du ciel. Il ne comprend rien. Il a assombri sa nuit et fait lui son jour. Maintenant, regardez. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Ça, ce n'est pas les choses qui sont sur la terre. L'eau et le pâturage, ce n'est pas les choses qui sont sur la terre. Là-bas, il dit que c'est ça qu'il a créé en première position avant d'orienter sa volonté vers le ciel. Alors qu'ici, il nous dit, prenez les frères, c'est pas patient. Sourate 79, le verset 27, vous-même vérifiez. Sourate 2, verset 29, vérifiez. N'écoutez pas, c'est du bruit fait. Il n'a aucun niveau. Il ne peut même pas défendre son Dieu. Vous allez voir, je suis en train de le tout cas, je vais faire monter le mec maintenant. Tu ne sais pas à qui tu as fait. Hey. Regardez, et quant à la terre, après cela, il a étendu. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Ça, ce sont les choses qui sont sur la terre. Il dit ici que c'est le ciel d'abord qu'il a créé avant de venir créer les choses qui sont sur la terre. Et quant aux montagnes, il les a ancrées. Ça, ce sont les choses de la terre. Or, à la Sourate 2, 29, il dit que c'est ce qu'il a créé d'abord avant d'orienter sa volonté vers le ciel. Pourquoi il ne touche pas le verset? Et puis il dit, tu as menti. C'est ce que ton maître a fait ici pour mentir sur moi. C'est comme ça que vous faites. Pour mentir sur les gens. Moi-même, je suis vivant, tu es en face de moi, tu mens sur moi. Moi-même, tu as donné, c'est moi mon argument. Et tous les frères, mes frères qui sont là, et tous savent que c'est l'argument que je donne toujours. Je n'ai jamais dit, il a créé la terre d'abord avant de créer le ciel. Non, j'ai dit les choses qui sont sur la terre. Tu comprends pas français? Les choses qui sont sur la terre avant les choses qui sont au ciel. C'est clair? Maintenant, la création des cieux et la terre. Sourate 9, verset 36. Pourquoi tu n'as pas touché? Sourate 7, verset 54. Pourquoi tu n'as pas touché? Tu dis Adam, est-ce que Jésus a été créé de poussière? Toi-même, tu dis Adam là, Allah a formé soi-disant, il a formé la poussière, après il a soufflé en lui. Est-ce que Jésus là, Allah a formé la poussière, puis il a soufflé en lui? Oh, quand même, il faut élever ton niveau là. Arrête ça. Si tu veux faire du DJ, il faut faire du DJ, mais il faut élever ton niveau. J'ai dit, Issa dans le Coran là, la Sourate 4, verset 171, vous pouvez tous vérifier, je vais lire, regardez. Regardez. Pourquoi tu mens? Tu n'as pas le niveau. Tu es là, Allah dit que tu... On s'en fout. Les autres dieux ont dit qu'ils sont dieux, c'est eux qui ont créé les cieux et la terre. Pourquoi les contradictions là? Pourquoi tu ne règles pas? C'est comme ça on attrape un suspect. Un suspect, il dit une chose demain, il dit une chose aujourd'hui, demain il se contredit. C'est là que je suis en train de te montrer. Regarde. Sourate 4, verset 171. Regardez comment il a créé Issa dans le Coran. Ce n'est pas Jésus-Christ, hein, c'est Issa. Donc, il ne faut pas dire que tu as dit qu'il a créé. Moi, toi-même, tu as dit que Issa n'est pas Jésus. Et puis, tu viens dire que tu as dit Jésus. Regardez les frères, écoutez le verset. Et ô gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Virgule. Sa parole. Donc ici, Issa remplace la parole d'Allah qu'il envoya à Marie. Est-ce que Adam, c'est comme ça Adam a été créé? Il est sa parole qu'il envoie à Marie. Et un souffle de vie venant de lui. Issa n'a pas reçu le souffle de vie. Issa représente le souffle de vie dans le Coran ici. Faut lire le verset, là, tu fais du fantasme. On continue. Il dit, création, on dit Sourate 6, verset 2, agile. Sourate 3, verset 59, poussière. La matière a changé. C'est poussière ou bien c'est agile? Mes frères, vous qui êtes allés à l'école, poussière là, est-ce que c'est agile? Et même les poussières, il y a plusieurs catégories de poussière. Il dit poussière, agile. Regardez-moi des trucs comme cela. Sourate 25, 54, il dit l'eau.
Il dit là qu'une espèce de l'eau. Sur la seule table, il dit le sperme. Est-ce que le sperme c'est de l'eau? Le sperme est liquide, mais le sperme n'est pas de l'eau. La matière de l'eau est différente du sperme. L'eau est incolore, l'eau est inodore. Le sperme a une couleur, a une odeur. Donc le sperme c'est pas de l'eau. Pourquoi ton Dieu ne peut pas dire une parole? Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas dire une parole? Tu as quel homme de quoi? Tu ne peux pas dire une parole? Tu dis agile. Après tu dis agile crisante. Après tu dis poussière. Après tu dis sperme. Après tu dis l'eau. On retient quoi? Voilà comment on attrape un